Et le comité contre l'ingérence en Syrie, c'est un comité qui s'est mis en place il y a quelques mois avec très peu de moyens, avec aucun moyen financier. C'est au peuple syrien de le décider. Okay. Je pars du principe que la population doit dans son intégralité participer à ce processus et que l'on ne peut pas ne pas tenir compte d'une force politique et sociale qui aujourd'hui est dominante en Syrie, jusqu'à preuve du contraire, parce que personne à ce jour n'a proposé qu'il y ait une véritable entente. En tout cas, nos chancelleries ont tout fait pour saboter ce processus. Même lorsque Mouaz al-Khatib, qui est le président de la coalition nationale syrienne, s'est proposé de lancer des négociations avec le gouvernement, certaines chancelleries occidentales, et notamment la Turquie, a dit que ce serait un mort-né, que ces négociations n'aboutiraient à rien. Et donc, au lieu de privilégier le dialogue, on fait tout, en tout cas nos gouvernements font tout pour maintenir une certaine pression dans l'espoir de renverser un régime qui, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, bénéficie d'un soutien populaire non négligeable. Dont 12 000 soldats, plusieurs milliers de miliciens pro-gouvernementaux, plusieurs milliers de civils également classés comme pro-gouvernementaux qui sont des femmes, des enfants, des vieillards. Comme dans l'opposition, effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont mortes dans le camp de l'opposition, plusieurs milliers de rebelles qui ont été tués. C'est une guerre qui ressemble à une guerre civile. Je ne connais pas trop enfin, je ne sais pas quel terme technique utiliser, mais aucun terme, aucun concept ne peut quantifier, ne peut rendre comment dire, la douleur et la souffrance que vit le peuple syrien de part et d'autre de cette barricade. Une bonne partie du peuple, une petite partie, une partie moyenne, on n'en sait rien. Et on n'en sait rien parce que personne n'envisage de lancer un processus politique tel qu'il a pu se mettre en place dans d'autres pays. Donc personne ne propose, les Nations Unies ne proposent pas d'organiser des élections, par exemple, un référendum qui puisse rendre compte de la force des uns et des autres. Non, bien entendu. Moi je parle en fait des acteurs extérieurs qui pensent vouloir le bien ou qui prétendent vouloir répandre la bonne parole et essayer de sauver le peuple syrien, mais au détriment du peuple syrien. Moi je pense que la rébellion a des raisons légitimes de se battre et de résister. Donc je peux comprendre que des gens prennent les armes face à un gouvernement qu'ils estiment oppresseur, et je pense qu'il y a suffisamment de faits objectifs qui prouvent et qui démontrent que le gouvernement syrien, en tout cas les forces de sécurité syriennes, se rendent coupables de crimes contre une partie de la population. Mais il n'empêche que ce même gouvernement bénéficie lui aussi d'un appui populaire. Et les appuis dont il bénéficie sont tellement multiples qu'on ne peut pas les mettre tous dans un même papier. On ne peut pas dire d'eux qu'ils sont tous des éléments pro-régime, des shabbiha, donc des miliciens à la solde du pouvoir. Il s'agit de gens du peuple aussi. Donc je dis encore une fois que le peuple se trouve à la fois dans le gouvernement et dans l'opposition. Le peuple est divisé. Et le peuple syrien n'a aucun intérêt à la poursuite de ce conflit. Il y a des raisons légitimes pour se battre contre le gouvernement, mais je pense que le gouvernement syrien et le peuple syrien et les citoyens syriens ont beaucoup plus de points d'entente et de raisons de cesser les hostilités que de poursuivre cette lutte à mort. Je crois qu'on les connaît, le déficit démocratique patent, la multiplicité des services de sécurité, les prisonniers politiques, la torture. Donc il y a une véritable un mercenariat qui s'est mis en place avec l'aide et les fonds principalement venant des pays du Golfe. Et certains généraux syriens ont répondu à
ces chants des sirènes. Mais je pense qu'on est loin, qu'il ne faille pas généraliser. D'ailleurs, Rami Abdelrahman a récemment déclaré, donc c'est le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a déclaré que les médias occidentaux ont exagéré la quantité des défections. On parlait de généraux, on parle actuellement d'une trentaine de généraux ayant fait défection, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que des généraux de ce statut-là, de cette stature-là, se comptent par centaines. Il doit y en avoir 500 ou 600. Et donc, finalement, les défections ont très peu pesé sur l'armée, et que l'armée reste extrêmement unie et forte. La balle est dans le camp de l'opposition. C'est l'opposition qui, pendant 2 ans, a saboté toute initiative de paix. C'est l'opposition qui a systématiquement demandé des conditions intenables pour le gouvernement syrien, qui sont celles de la démission du président et des représentants du régime. Alors, sous prétexte que le gouvernement aurait du sang sur les mains. Est-ce que l'opposition n'a pas de sang sur les mains? Est-ce que l'opposition, qui fait des pieds et des mains à l'administration Obama pour retirer le Front al-Nosra de la liste des organisations terroristes, ne se rend pas compte, du moins indirectement, coupable de crimes contre la population syrienne? Ce n'est pas le premier conflit dans lequel je me mouille et je m'engage pour le faire cesser. J'ai été très actif lors des guerres d'Irak. J'ai manifesté contre les bombardements en Afghanistan et je suis pour l'application du droit international, je suis pro-palestinien. Et donc tous ces conflits m'ont poussé à dire que celui de la Syrie, c'était le dernier. Il fallait que je mette toute ma force en avant pour faire cesser cela, même si il est illusoire de croire qu'à son échelle, à l'échelle individuelle, on puisse changer les choses. Que le gouvernement syrien s'assied à la table des négociations avec les représentants les plus légitimes, je dirais, de l'opposition, ceux qui ont vraiment un impact et une audience dans la population syrienne, alors qu'ils se retrouvent à Damas, à Moscou, à Oslo, peu importe, mais que les armes cessent de parler et que la Syrie pense ses plaies. C'est tout. Bon, je vis pas dans cet hôtel, mais j'aurais aimé t'accueillir ailleurs, chez moi notamment, mais pour des raisons de planning finalement, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pu.